Chers amis, bonjour, une nouvelle émission en direct de Brantôme, qui est un très très beau village de Dordogne, que l'on appelle aussi la Venise du Périgord. Et là, vous avez l'abbatiale qui est là, vous avez l'église qui est là, et vous avez tout le vieux village à visiter, je vous assure. C'est un très très beau village. Venez-y, et comme je dis à chaque fois, si vous avez un peu de temps à perdre, le week-end, si vous vous embêtez, venez en Dordogne et venez en plus à Brantôme, vous en prendrez plein les mirettes. Alors aujourd'hui, on va parler voiture allemande, notamment une marque BMW, et on va parler d'une voiture très particulière qu'on vous présentera tout à l'heure, qui est une M, bien sûr. Alors comme d'habitude, on va commencer avec un petit peu d'histoire, mon petit carnet, parce que les dates un petit peu. Donc, BMW a commencé sa branche M en 1972, tout simplement parce que avant 72, l'année même avant 72, toutes les voitures de sport, tout ce qui était sport et course marchait très très fort. Ils ont décidé de mettre en place cette branche qui s'appelait donc M Motorsport. Donc en 1972, ils se sont dit on va mettre en place cette branche. C'était, et ça l'est toujours d'ailleurs, la seule entreprise branche à pouvoir présenter, même par rapport à AMG ou par rapport à Audi par exemple, des modèles M préparés mais en diesel, ce qui est complètement dément. Mais c'est les seuls, même encore aujourd'hui, à préparer des voitures avec de très gros cylindrées en diesel. Ensuite, en 1978, c'est vraiment là qu'a commencé l'évolution de M avec la fameuse et extraordinaire M1, qui avait une ligne très particulière, qui était empruntée un petit peu à Lamborghini. Tout le train était emprunté en Lamborghini. Mais le problème, c'est que c'est vite tombé à l'eau, parce que Lamborghini avait dans la tête de préparer autre chose, parce que Lamborghini, à cette époque-là, était plutôt en train de déposer le bilan que de le garder, et il voulait absolument vendre un véhicule à l'armée américaine, avec le LM1, qui était le gros 4x4 de chez Lamborghini. Ensuite, en 1979, est apparue la M35i en E12. Ça, c'est encore une date. Ensuite, il y a eu la M635 CSI avec le M88. Ensuite, 1986, qui a été le coup de maître de la part de BMW avec la M3, la fameuse et grandiose M3 que l'on voit et que l'on admire encore sur les routes, avec des passionnés de ces voitures que les gens les ont remises au goût du jour, pratiquement neufs. Et c'est des voitures qui aujourd'hui prennent des centimes et des millions d'euros tous les ans. Alors celle-ci, c'était la E30, bien sûr, qui était équipée donc d'un moteur 2,3 litres 4 cylindres qui sortait 200 chevaux. Ensuite, en 2009, ils se sont lancés sur les 4x4. Donc on est parti sur le X5M et le X6M. Ensuite, M, c'est aussi la fabrication de moteurs. Vous avez eu un V10 de 507 chevaux. Ensuite, il y a eu un V8 de 4,4 litres qui lui sortait 560 chevaux, mes chers amis. Et en 2012, ils se sont relancés sur un moteur diesel avec la M550D, qui est une voiture qui roule encore aujourd'hui, mais en diesel, ce qui prouve que, bien que M a travaillé et sur les moteurs essence et sur les moteurs diesel. En sachant que sur la branche M, vous avez la possibilité, si vous le désirez, de pouvoir acheter un kit carrosserie complet pour transformer votre berline de tous les jours en M. Ah, ça c'est certain. Alors on va juste énoncer quelques modèles que BMW a sortis avant la mise en place du secteur M. Vous avez eu en 1930 la première qui était la 328. Ensuite, en 1950, il y a eu la 507. En 1960, il y a eu la 1800 Ti, les 1800 Ti Turbo que l'on voit encore dans les rassemblements, qui sont des voitures mythiques, elles aussi. Maintenant, les enfants, on va quitter cette magnifique abbatiale, on va quitter cette magnifique église, on va quitter ce magnifique cours de la Dronne, et on va aller à la rencontre de Laurent, un passionné des passionnés des passionnés, qui possède un véhicule exceptionnel, qui va nous présenter. En avant, les enfants. Toujours à Brantôme, toujours la Dronne, toujours ce magnifique paysage. On est en pleine explosion du printemps. Moi, j'adore ça, l'explosion du printemps.
Maintenant, on va aller rencontrer Laurent. Bonjour Jean-François. Bonjour Laurent, comment tu vas bien? Très très bien, et toi? T'es en forme? Ah oui. On est content de t'avoir avec nous sur la chaîne Le Clin d'œil des Cabossés. Eh ben, c'est un plaisir pour moi aussi. Tu vas nous parler un petit peu de ton jouet. Ouais. Hein, On va essayer. La première question que je vais te poser, c'est Oui. quelle est la chose, quand tu arrives devant ta voiture, qui te fait hérisser les poils? Qu'est-ce que c'est? Dis-nous, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, elle a un profil qui est assez tombeur. Ce qui est particulier là-dessus, c'est surtout son, je vais dire le mot, mais son cul. Ah oui, alors, Parce qu'elle a un cul. elle a un cul de Beyoncé. C'est ça, c'est ouais, exactement Voilà, ça. il pourrait presque être assuré ce cul. Elle est un peu bodybuildée, donc c'est ce qui fait plaisir à voir, et même dans le garage. Donc la chose qu'on a envie de faire, c'est la sortir et après prendre son volant, quoi. Et ensuite, quand tu t'assois au volant de ta voiture, quelle est la chose qui t'émoustille le plus de la même manière? Quand je démarre. Montre-nous. Alors, ne la démarre pas de suite, Non, parce qu'on non, va non. démarrer un petit peu après, mais montre-nous un petit peu quelle est la partie de tableau de bord que tu préfères. Alors, Hop! allez, c'est parti. Alors, Qu'est-ce que c'est? l'avantage, c'est que quand on est au volant, déjà on a ces deux palettes, Mais qu'est-ce que tu préfères? Moi, je te demande qu'est-ce que tu préfères sur ta voiture? les deux petits boutons là. D'accord. Surtout le petit M2. Ah, ah, ah. C'est celui qui déclenche les foudres. Voilà, exactement, les foudres de guerre. Bon, très bien. Bon, Laurent, tu vas revenir avec nous. Ouais. Et puis tu vas nous parler de toi, c'est-à-dire de la passion automobile, elle est née comment avec toi? Alors, la passion automobile, elle est déjà, c'est par rapport à ma famille. Mon grand-père qui était dans le transport et il a toujours eu des voitures de sport. Et Qu'est-ce qu'il avait comme voiture de une sport? Mercedes. Et ensuite, il y avait mon oncle qui avait une Alpine, une A310 V6. Sa femme avait une petite Abarth Autobianchi turbo. Donc tout ça a fait que mon père qui avait un GT V6 2,5 litres à l'époque, Qui donc, marchait- à l'époque, ça marchait j'adorais très son fort. bruit du 6 cylindres, du V6. Et tout ça a fait que l'automobile, on a peu baigné là-dedans, quoi. Bon, raconte-nous un petit peu quel type de voiture tu as eu dans ta vie de passionné d'automobile. J'ai des amis qui m'ont fait essayer la GTI 1,9 litre, le GT Turbo, la 309 GTI 16. Et moi, j'ai pu me permettre après d'acheter une petite une Seat Ibiza SXI. Ah oui, à l'époque, Qui- ça marchait ouais, très voilà, fort. ça marchait sympa. Mais bon, après, au niveau comportement routier, c'était pas ça, quoi. Autant le moteur, c'était sympa, autant le comportement routier, c'était aléatoire, quoi. Et après, je me suis payé une première ZX de litre 16 soupape, la première rouge, 160 chevaux, les premières. Et après, je suis passé à la phase 2, la 167, qui n'avait rien à voir au niveau du moteur. Et après, j'ai eu ma première BM qui, grâce à un ami qui était concessionnaire, qui avait un petit garage à Périgueux, il avait une M3 E36, un 3 litres, et il me dit, Laurent, viens, j'ai quelque chose à te faire essayer. Et quand je suis parti avec cette voiture, ça a été le coup de foudre. Et je me suis dit, il faut que je m'achète un jour cette voiture-là. Et c'est ce que j'ai fait. Et je l'ai gardée 18 ans. J'ai acheté une Clio 3 RS F1 Team pour justement économiser un petit peu la M3 et rouler avec quelque chose qui quand même était sympa. Et j'adore cette petite Clio parce qu'elle est bodybuildée aussi. Et c'est ce qui m'a fait l'acheter en fait. Parle-nous un petit peu de ce monstre, de cette avaleuse de bitume. Alors, avaleuse de bitume, oui, on peut dire ça, parce que moi qui ai l'habitude de la propulsion avec la M3 36, quand on est passé sur celle-ci, ça n'a plus rien à voir déjà au niveau des chevaux. On a plus de 200 chevaux d'écart. Et c'est vrai qu'on le ressent dès qu'on part. T'as combien de puissance avec la voiture? Alors, elle fait 450 d'origine et celle-ci. Alors, je vais vous dire un truc, mais chut, chut. Elle a 2 ou 3 ou 4 poneys, Voilà, des petits poneys supplémentaires. exactement. Hein? Et ce qui fait que sa particularité. Voilà. Donc, la M4 compétition, je voulais une M4 compétition par rapport à une M4 normale. C'est l'avantage qu'elle a, c'est que celle-ci, elle est allégée. Elle a le toit en carbone, celle-ci, elle a des artifices en carbone aussi. Elle a les sièges allégés parce qu'elles ont les trous de part et d'autre du siège. Et elle fait 1 tonne 540 pour les 450 chevaux qu'elle a à l'origine. Et en plus, elle bénéficie de la ligne M Performance qui, elle, encore sublime le bruit du moteur de ce véhicule-là. Et franchement, elle est magique, c'est que du bonheur. Et sur cette voiture, il y a des jantes qui s'appellent des M666. Vous connaissez ce que c'est que 666? C'est le numéro du diable. Et ces voitures et ces jantes, cette voiture, c'est le diable en personne. Regardez-moi le design de ces jantes. Elles sont absolument sublimes. Regardez-moi cet étrier de frein à l'arrière en bleu. Franchement, c'est une voiture qu'on a envie d'avoir parce qu'elle représente vraiment la puissance à l'état pur. Elle représente vraiment ce que BMW sait faire de mieux
comme voiture avaleuse, bouffeuse d'autres voitures. Ça c'est clair. C'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Regardez-moi cet avant. Il est monstrueux. C'est vraiment un avant typiquement M de chez BMW. Il est extraordinaire. De plus, cette voiture, Laurent a rajouté, pour les 50 ans de BMW, ils ont modifié leur emblème. L'emblème BMW, vous voyez, avec plusieurs couleurs au lieu que ce soit l'emblème classique. Ça, c'est pour les 50 ans de BMW. Regardez-moi, cette voiture est équipée d'un kit carbone incroyable. Vous avez les entrées d'air, la moustache avant, qui sont toutes en carbone. Tout est en carbone. C'est le gros combo de cette voiture. Vous avez le toit, qu'on voit très bien ici, qui est en carbone aussi. Vous avez les coques des rétroviseurs, qui sont en carbone. Et puis on va aller voir le cul de Beyoncé. Excusez-moi. On va aller voir l'arrière-train de la voiture, qui est lui-même phénoménal. Bon, bien sûr, d'origine, vous n'avez pas cette pelle canard qui est là, qui est en carbone elle aussi, ce qui permet d'augmenter nettement la pression au sol et d'augmenter la tenue de route de la voiture. Et on a de plus tout l'extracteur d'air avec les couvre-pots d'échappement qui sont en carbone. Donc cette voiture est, on peut dire, un petit peu exceptionnelle par rapport à une M4 normale. Mon Lolo vient là. Dis-moi un petit peu la différence entre la M4 et la M4 compétition, c'est quoi? Alors, la M4 compétition, au lieu de faire 431 chevaux, elle fait 450 chevaux. Ensuite, pour qu'elle soit plus allégée par rapport à une M4, je disais... Ok, de ce qu'on a fait voir là-bas. Voilà. Exactement. Et comme je disais, elle a en plus les sièges qui sont allégés pour que le poids soit moindre qu'une M4 d'origine. Voilà, elle a ces deux petits artifices ici. Voilà. La nuit, vous avez le M4 ici qui est auto-éclairant, avec les poignées auto-éclairantes. Et cet intérieur qui est rouge-orangé, qu'ils appellent chez BMW. Donc là-dessus, tu as, on va le voir tout à l'heure, différents modes de conduite. Exactement. Tu as le mode efficiency, comme on retrouve chez Audi, la même chose, c'est-à-dire où tu roules normalement. Ouais. Et après, tu as tes modes confort, sport et sport plus. Et sport plus, ça correspond à... Tout est déconnecté, hormis qu'on a encore un petit peu d'artifice qui nous maintiennent le véhicule, mais on a la pleine puissance en fait. Et c'est là que les petits poneys supplémentaires rentrent en ligne de compte. Parce qu'ils sont très importants ces petits poneys. Et moi je vous le dis, hein, vous allez voir tout à l'heure, ils sont très importants ces petits poneys. Donc tu as une boîte auto. 7 rapports. 7 rapports, séquentiels. Séquentiels et automatiques. Et automatiques. Voilà. Parfait. Est-ce que tu as d'autres choses intéressantes au niveau de l'intérieur de cette voiture? Quelque chose de particulier? Celle-ci a la particularité d'avoir tout l'intérieur avec le carbone au niveau de la boîte, le levier, la console et devant. En même temps, mon filou, s'il te plaît, parce que derrière moi, là, ici, là, ici, là, regardez, je vais lui attraper sa casquette. Là, il y a Filou. Bon, ça, c'est pas lui, mais bon. Là, Filou, regardez-moi l'intérieur, qui est magnifique, qui est entre rouge et pourpre, c'est un rouge sang, qui a été demandé spécialement par la personne qui l'a acheté avant, parce que bien sûr, vous doutez bien que sur un véhicule tel que celui-là, on a une liste d'options qui représente un gratte-ciel, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir autant d'options qu'on veut, on peut l'habiller comme on en a envie. Hein. Vous l'avez vu, celle-ci est couverte de carbone, les sièges rouges sont absolument sublimes, l'arrière, c'est pareil, hein, c'est magnifique. C'est une très belle auto. C'est une voiture qui est musculeuse, qui est hanchue, qui est méchante. Quand vous allez avoir cette voiture dans le rétro, vous aurez plus vite fait de voir son cul que de voir sa face. Parce qu'à la vitesse à laquelle elle va vous doubler, elle va vous décoiffer. Parce que ça, c'est une mangeuse. C'est vraiment la voiture qui est... C'est pas une hypercar. C'est une sportive, mais en plus, on peut partir à 4. Il y a un coffre qui est très grand, parce que regardez, nous on a mis nos 2 sacs à dos à l'intérieur pour faire le tournage. Et bien regardez, on a un coffre qui est très profond, on peut largement partir à 3, même voire à 4 en vacances pour 2 ou 3 ou 4 jours, un gros week-end. Alors par contre, ce qu'ils ne font pas chez BMW, c'est le crochet d'attelage pour mettre la caravane. Voilà, sur un modèle comme ça, vous ne trouverez pas, et pourtant c'est bien dommage de se balader avec une jolie caravane, la caravane TGV. Mais voilà, ce n'est pas possible, donc nous pardonnerons BMW, bien sûr. Nous allons, Laurent, s'il te plaît, oui. tu vas nous faire
démarrer En mode normal. en mode non normal. D'accord. Ah non, normal. d'accord. Exactement. Nous, on veut le mode de 2. On veut entendre ce pot d'échappement de folie. Vas-y, fais un peu d'accélérateur. Tu veux pas me la donner? Non, réfléchis-y quand même. C'est important. Ouais, je vais bien réfléchir. Tu réfléchis et tu me dis ça dans la soirée? Voilà. Voilà, exactement. je viendrai la chercher. Aucun déplacement. On aura caché la clé comme tu voudras. Ah, voilà, exactement. Bon, mon petit Laurent, Encore merci pour tout. on te remercie énormément de nous avoir c'était accordé un cet plaisir. après-midi. C'était un plaisir. On a pu conduire, tu nous as fait essayer ta magnifique, sublime voiture. Tu nous as montré un petit peu que ça pouvait accélérer, que ça pouvait faire freiner. Donc on a passé un très bon moment avec toi. On te remercie énormément, mon petit Lolo. Merci à vous. Donc les enfants, toujours pareil, on en revient. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir regardés. Pensez à nous envoyer des likes et même faire des commentaires sur les vidéos que l'on fait. Hein. On serait ravis de savoir ce que vous en pensez aussi. On vous fait un gros bisou, on pense à vous très fort. La prochaine vidéo arrive. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt les loulous. Salut!